Bonjour les amis, je me suis fendu dernièrement au sortir du visionnage du film des studios d'animation Pixar Soul, réalisé par Pete Docter et co-réalisé par Ken Powers, d'un tweet assassin. Le voici, vous le voyez, voilà. J'étais en colère et je n'avais pas vraiment réfléchi. Bon, maintenant j'ai réfléchi, et je me dis que j'étais un peu dur. Je vais vous expliquer les raisons de cette colère qui sont des raisons philosophiques profondes. On va faire un philozoom sur, parce que vous me l'avez demandé, j'étais pas parti pour le faire, mais vous me l'avez demandé, donc un philozoom sur ce film d'animation. Et puis à la fin de cette vidéo, eh bien, on va voir quel philosophe, quelle œuvre aurait pu inspirer les scénaristes. Ce film pose des questions intéressantes, peu courantes lorsque on s'adresse à un jeune public. Ai-je réussi ma vie? Quel est le sens de la réussite de sa vie? Pourquoi suis-je fait? Quelles sont mes vocations? Et puis aussi la mort et la naissance. On va voir tout ça dans ce philozoom. C'est parti. Voici sa note qui, pour le coup, est objective. Et effectivement, lorsque je regarde cette note, elle s'affiche, regardez, c'est tout à fait honnête, 2,25 sur 5. Expliquons-nous un tout petit peu. Ce qui m'a mis en colère, c'est que ce film est fondé sur un courant de pensée qui est un courant de pensée totalement malhonnête, une véritable imposture intellectuelle, sans fondement, sans profondeur et avec comment dire, un sous-texte politique absolument abject de mon point de vue. Voilà. C'est la psychologie positive. Psychologie positive, je vais résumer comment je la perçois. Pour moi, c'est la psychologie qu'on donne à des cadres en entreprise épuisés, à des managers épuisés par une entreprise qui est absolument inhumaine. Et c'est une psychologie que l'on donne à tous les salariés, tous les employés qui sont pas contents dans leur travail, pour leur dire que finalement, leur absence de bonheur est de leur ressort et qu'il suffit de vouloir être heureux pour pouvoir être heureux selon un petit coaching sympathique. Voilà, grosso modo, la psychologie positive ne va pas plus loin que ça. Elle nous apprend très peu de choses sur l'âme humaine, mais bien sûr, c'est un bluff, hein, c'est une imposture intellectuelle, donc elle va se reposer de façon frénétique sur des pseudo-études d'universités américaines, sur les neurosciences, ce grand fourre-tout qui veut plus dire grand-chose. Hein. C'est un dogme, la psychologie positive, qui fait que on doit accepter de ne pas être dans l'ambition, de ne pas être dans la colère, de ne pas être dans la frustration parce que nos vies ne nous vont pas et parce qu'on subit des injustices. Et en fait, c'est une sorte de bonheurisme intellectuel. Le bonheurisme, j'en parle dans mon livre Magique étude du bonheur, il s'affiche là, c'est cette idéologie du bonheur obligatoire que l'on doit afficher parce que le bonheur a été dans le camp du bien, le bonheur a été moralisé. Et dans mon livre Magique étude du bonheur, je démontre que le bonheur n'est pas du tout une question de bonne attitude à adopter pour être heureux, mais c'est le point de départ, l'énergie disponible pour se réaliser. La psychologie positive, c'est une morale qui consiste à dire tu dois te contenter de l'état des choses, tu dois te contenter de ta vie, et si tu es malheureux, c'est qu'une question de regard. C'est, si vous voulez, la version pseudo-scientifique du bouddhisme. Si tu es malheureux, c'est que tu as des désirs, il faut travailler tes désirs, parce que c'est une illusion tout ça, et évidemment le bonheur est là, ça s'appelle vivre, ça s'appelle profiter des petits instants, bref, c'est toute la morale américaine de la soumission politique au néolibéralisme qui est vantée dans la psychologie positive. Voilà. C'est donc pour moi très dangereux. Quand je vois la psychologie positive arriver en France, avec des instituts hyper sponsorisés par des entreprises pour vendre cette soupe aux salariés. Hein, tu es malheureux, travaille sur toi. Bah non, on peut aussi travailler sur le monde hein, si on est malheureux. Ah bah non 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 non, travaille sur toi. Le monde, c'est pas grave, l'état des choses, accepte-le. C'est une sorte de psychologie pour esclaves qui se contentent de leur état. Et tout ça, ça apparaît dans ce film. Un film destiné, on l'imagine, hein, pour les enfants aussi. Voilà, les studios Pixar, c'est quand même des belles réussites d'animation pour enfants. Et donc, c'est injecté hein, dans le cerveau des enfants cette daube intellectuelle qui consiste à se contenter de l'état des choses, à être soumis, à ne pas vouloir changer le monde, à ne pas vouloir être ambitieux, à ne pas vouloir dépasser son propre niveau, à accepter, à courber les chines,
à se fermer à tout ce qui est injustice sociale et à accepter son sort. Pour moi, c'est abject. Voilà pourquoi le tweet était violent. Voilà la raison de cette colère que j'avais. C'est vraiment une vision sans âme. Alors, prétendre parler de l'âme avec cette vision sans âme, eh bien, moi, ça me scandalise. Donc, j'ai été scandalisé. Et je vous le remets encore le tweet. C'est un tweet scandalisé. Je suis scandalisé. C'est scandaleux. Soul parle d'un professeur afro-américain qui joue du jazz et qui enseigne la musique à des jeunes enfants, mais qui se rêverait dans une carrière d'artiste et de pianiste de jazz qu'il n'a pas. Et il nourrit une frustration à cet égard. Pour lui, il n'a pas encore accompli sa vie, il n'a pas vraiment été au bout de sa vocation qui était d'être artiste à temps plein, une star du jazz. Et donc, pour lui, enseigner, c'est quelque chose, d'inférieur à sa destinée. On peut vraiment critiquer ça, mais le film le critique. Il y a une critique de ça, puisque le film va nous dire, tu dois accepter ta vie comme elle est. C'est quand même le centre du film. Tu croyais que tu voulais rêver grand, tu croyais que tu pouvais devenir. En fait, accepte ta vie comme elle est parce qu'elle est bien. Voilà, c'est ça la psychologie positive. Et vous avez ça à chaque carrefour du film, à chaque angle du film. Accepte ta vie, elle est bien. Ça sert à rien de rêver grand. Ça sert à rien d'essayer des choses absolument extraordinaires. Accepte ta vie, la vie c'est le rayon de soleil, la vie c'est les couleurs vives que tu vois, la vie c'est la petite fleur qui descend de l'arbre, la vie c'est les gens sympas qui sont tout simples autour de toi, accepte-la, c'est bien d'être heureux, t'es heureux, ferme ta gueule, voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est le bonheurisme. C'est la morale du bonheurisme. T'es heureux, ferme ta gueule. Et si tu ouvres ta gueule, c'est que t'as pas compris que le bonheur, il était déjà là. Ferme ta gueule. Voilà. Notre ami Joe va donc avoir le rendez-vous de sa vie. Le soir même, il doit se rendre en belle tenue dans un club de jazz pour accompagner au piano, j'y arrive, une grande joueuse, une grande artiste de saxophone. Voilà. Et il est tout euphorique, et son euphorie, ça y est, je vais enfin réussir ma vie, c'est le premier jour de ma vraie vie qui commence, etc. Quel idiot, hein, parce que le but de la vie, c'est de vivre et de fermer sa gueule. Alors, qu'est-ce qu'il veut espérer plus grand? Il n'a rien compris à la vie. Vous voyez la morale derrière, une morale de triste, une morale de soumis, de rabat-joie, de ratatiné. Enfin, c'est insupportable, cette morale. Bon, bref. Et donc, il va mourir, il tombe dans un trou, parce qu'il est trop euphorique, hein, voilà. Et il se retrouve au séjour des âmes, le séminaire You, voilà. Un mélange au niveau graphique entre les Shadok et le film d'animation Troll. C'est duveteux, gnangnan, moelleux. Et puis à la fois il y a des trucs en aplat et on est dans une entreprise, hein, c'est l'ambiance de l'entreprise, on est dans une logistique de classement des âmes, il y a de la comptabilité, il y a des appariteurs, il y a des managers qui s'appellent tous Michel qui sont interchangeables, c'est glaçant, c'est stérile, il y a aucune émotion à part mon Dieu je veux pas mourir, voilà, c'est le degré zéro de l'émotion. Donc il va rencontrer une âme qui veut pas s'incarner, le numéro 22, parce que veut pas s'incarner, parce que je sais pas pourquoi, mais voilà, il veut pas s'incarner, voilà. Et donc ils vont avoir des péripéties d'incarnation, je m'incarne, je me désincarne, je me réincarne en chat, zut, on s'est trompé, c'est lui qui est dans mon corps, enfin voilà, tous les petits jeux qu'on peut avoir, mais tout ça dans une platitude profonde. Enfin, ne vous attendez pas à une aventure épique, hein. J'ai le ventre qui gargouille, il faut manger une pizza, ah c'est ça, avoir un corps, ah bah c'est formidable, miam miam la pizza, évidemment la junk food c'est formidable, c'est, comment vous dire, alors voilà, et à travers l'âme numéro 22 qui est une primo incarnée, il va comprendre que la vie est belle, je sais pas comment, mais il va réussir à comprendre. On le voit ébahi parce qu'il voit cette âme qui s'est incarnée malencontreusement dans son corps à lui, parler différemment avec sa maman, et ma maman elle est sympa, parler différemment avec son coiffeur, et finalement le coiffeur il est sympa, finalement le monde il est sympa, j'aurais dû fermer ma gueule. Finalement les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors ils ont créé pour justifier, donc c'est la psychologie positive, il y a une grande théorie dans la psychologie positive, c'est la théorie du flow.
qui est vraiment a été pompé ailleurs. Hein. Il n'y a rien de nouveau dans la psychologie positive, mais ils en ont fait tout un truc pour parler des sportifs. Le but de la psychologie positive, c'est vraiment de coacher des gens d'entreprise. Tout est organisé là-dessus. Et donc, ils ont inventé des strates du bonheur, ils ont inventé le flow pour coacher des sportifs, pour coacher des entrepreneurs. Et donc, le flow, c'est l'état créateur, on va dire. Hein. C'est l'état créateur. Alors, l'état créateur, alors, en psychologie positive, ça s'appelle le flow, le flux, la zone. Voilà, la zone. Dans Soul, ils ont choisi d'appeler ça la zone en français. Voilà, la zone, on est transporté, vous savez, hein, l'état créateur, on croit que le monde n'existe plus et on est transporté et on est dans son trip, quoi. Bon, ouais, super, bon, c'est bien de le montrer, mais enfin, ça ne dit rien de ça, hein, y a rien de... Voilà, il y a une zone. Et alors, cette zone, ils l'ont mélangée avec la mort, avec le séjour des âmes, avec séminaire. C'est-à-dire, quand vous êtes transporté, vous êtes au séjour de l'âme pure, sans corps. C'est une pensée chrétienne de haine du corps, vous voyez. Hein. Être dans la zone, c'est ne pas être incarné, c'est réussir à se désincarner. C'est évidemment l'opposé. Tous ceux qui ont vécu un état créateur savent qu'on est complètement notre corps. Quand on est dans la zone, on n'est pas du tout une âme qui flotte sans corps. On est au contraire le corps qui jouit. Hein, le corps martial, je l'ai appelé dans une conférence où je cite notamment Rihanna. Vous pouvez aller la voir. Elle a été supprimée de YouTube, mais elle existe sur Facebook. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, où je montre qu'au contraire, l'état transcendant, l'état créateur est un état d'incarnation suprême. Hein, le corps, c'est ça les émotions. Et donc dans ce film, on a une vision un peu platonicienne, catholique, comment dire, du corps. Le corps est un tombeau pour l'âme. Le corps est presque un encombrement. Il sert à manger de la pizza, le corps, c'est tout. Il sert à marcher dans la rue, voilà. Mais finalement, ce qui compte, c'est l'âme. Et quand l'âme se débarrasse du corps, eh ben, c'est dans cet état de zone. Donc, c'est complètement une haine du corps, une haine de l'incarnation. C'est de la psychologie de bazar. Donc, c'est un mélange de l'âme qui se réincarne. Enfin, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Vous sortez de là, waouh. Donc, les gamins, ils sortent de là. Imaginez les gamins. Ils sortent de là, ah oui, quand je suis dans un état créateur, je suis comme un mort et avec l'âme qui flotte. Enfin, c'est un bordel pas possible. Et qui sert à rien. Ça ne sert à rien si ce n'est à pouvoir parler à des mecs dans le royaume des morts pour pouvoir agir. Enfin, dès qu'il y a le séjour des âmes et dès qu'on voit que c'est gnangnan à souhait, on se dit mais pourquoi ils ont eu besoin de faire ça? C'était tellement intéressant le début. Les quelques minutes du début où voilà un mec qui est prof et qui est tiraillé avec l'idée que je dois faire une carrière d'artiste mais je suis prof, il aime pas enseigner, c'est dommage parce qu'il y a aussi un flow possible lorsqu'on enseigne, tous les professeurs le savent. Alors à un moment il joue du piano comme ça mais devant ses élèves mais il est très narcissique et fermé sur lui alors que il y a une petite élève qui est géniale et en fait, il l'aide pas vraiment. En fait, vous sortez de là, vous avez le cerveau embrouillé, toutes les théories sont mélangées, à peine esquissées, ça ne dit rien et n'importe quoi. La morale, je vais vous la spoiler parce que franchement, elle mérite d'être spoilée. La morale, c'est un proverbe que vous connaissez peut-être. Quelqu'un désire rejoindre l'océan, le grand rêve, hein, l'océan, et en fait, il est déjà dedans. Bon. Ah, c'est super. En fait, tu as déjà réussi. En fait, c'est voilà ce que ça dit. C'est que, en fait, si tu kiffes la vie, hein, si tu as tes 3 petits kiffs par jour pour être heureux, ne cherche rien. Voilà. Laisse faire les vrais leaders et les vrais décideurs. Ne te mêle pas de carrière, d'exploser le score, de viser plus haut que tes moyens. Ne rêve pas. Ne rêve pas, profite de la vie, ferme ta gueule. Morale d'esclave. Donc, il réussit à faire sa belle soirée où il est dans la zone avec cette saxophoniste de jazz, et puis il sort de là, il dit oh, c'est bizarre, je crois que ça allait être le plus beau jour de ma vie, en fait c'est ouais, bon, voilà, quoi. Super. Vous imaginez vraiment que c'est comme ça que ça se passe? Vous imaginez que quand toute votre vie a été concentrée pour réaliser une chose et que vous parvenez à cette chose, est-ce que vous imaginez humainement que votre âme va faire ouais, bof, en fait, bof? Vous imaginez? C'est mensonger. C'est un film mensonger. C'est faux. Il y a un mensonge donné aux enfants. Voilà pourquoi j'ai été en colère. C'est un mensonge. Quand vous arrivez à réaliser votre rêve, vous êtes au comble de la joie pour 2 semaines minimum et vous sentez que plein d'opportunités arrivent.
quand vous sortez de scène et que vous avez joué du jazz comme ça avec un haut niveau, vous avez des gens qui viennent vous voir après, qui vous demandent votre numéro de téléphone, qui vous veulent dans leur club de jazz, qui veulent signer des disques avec vous. Et donc, c'est une nouvelle vie qui commence. Vous croyez que quand NTM a réussi son premier concert et a intéressé Epic, vous croyez qu'ils étaient là, bof, en fait, on a voulu être rappeur, et puis maintenant, on s'en fiche. Vous croyez vraiment que c'est ça? Je pourrais citer tous les artistes. Ils racontent tous dans leur biographie le moment où ça a décollé pour eux. C'était pas bof. C'était pas, en fait, j'étais déjà dans l'océan. C'était, enfin, ça commence. Et oui, et il avait raison d'être frustré parce que c'était un vrai artiste, ce Joe. C'est un vrai artiste, ce Joe. Et donc, effectivement, par contre, il aurait fallu montrer que oui, tu peux avoir une carrière d'artiste, mais ça t'empêche pas de transmettre à des enfants qui peuvent devenir aussi artistes. Parce qu'il a un vrai don, apparemment, pour transmettre. Voilà. C'est tout. Et là, c'était un message magnifique. Il n'y avait pas besoin de des conneries, des âmes et tout ça. Des enfants de moins de 8 ans, de moins de 8 ans ou même de moins de 10 ans ne doivent pas voir ce film. C'est un film sordide sur ça. On patauge dans la mort, on patauge dans l'idée que la vie peut... C'est angoissant. C'est un film angoissant pour les enfants. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, dans ce film, les hippies, les mecs un peu comme ça, le hippie un peu déconnecté de la vie, mais mystico machin, qui fait d'ailleurs de la méditation transcendantale et compagnie, donc tout le fourre-tout bouddhiste californien, en fait, c'est eux, ils arrivent à être dans la zone et ils arrivent à circuler dans les mondes, voilà. Qu'est-ce que ça dit? Je sais pas. Je vois pas trop ce que ça dit, à part que les farfelus, en fait, ils sont géniaux parce qu'ils accèdent à l'au-delà. C'est une sorte de truc un peu New Age, mais ils n'ont pas osé vraiment y être. Donc en fait, ils ont des boulots d'esclaves, mais alors vraiment d'esclaves, hein, genre je tiens une pancarte toute la journée dans la rue. Donc c'est vraiment le boulot précaire, absolument. Mais comme il est hippie et un peu farfelu, ça lui va parce qu'en fait, dans sa tête, il voyage au royaume des âmes. Voilà ce que ça dit, c'est-à-dire que même le pur esclave, en fait, il est heureux. Dans le séminaire, ce mot qui sonne à la fois le prêtre et l'entreprise, il y a des âmes qui sont pas contentes, voilà, des âmes perdues. C'est des monstres qui font très très peur, hein, pour le coup. Ils ont pompé ce genre de monstres à Miyazaki, hein, Voyage de Chihiro et autres. Donc ils ont pompé, bon, ils ont pris des monstres vraiment qui font peur. Et ça, c'est des âmes qui ne parlent plus, qui bougonnent tout le temps, qui sont très en colère. Et pourquoi elles sont comme ça? Parce que elles pensent que la vie ne leur fait pas de cadeaux. Elles voient tout en noir, voilà. Et donc ça, c'est pas bien. Et elles sont vraiment dans le camp du mal. Ce sont des démons, hein. Voilà. Donc si en fait t'es pas dans la psychologie positive, youpla boum, j'ai mes 3 kiffs par jour, je suis heureux, eh bien tu deviens une âme chiante qui bougonne. Donc évidemment avec un système comme ça, les révolutions sociales ça marche pas, les manifestations c'est des âmes perdues, tout ce qui est contestataire à l'ordre néolibéral, âme perdue, hein, c'est vite fait. Ou alors farfelu hippie, complètement déconnecté, qui est heureux et ferme ta gueule. Voilà la morale de ce film. J'ai pas grand chose à en dire de plus. C'est bien réalisé, mais ça casse pas non plus la baraque. Il n'y a pas de scène genre fabuleuse. C'est un peu kitschouille parfois, complètement même. Il y en a qui s'extasient sur de la 2D mélangée à la 3D. Moi, franchement, on en a marre. Alors, c'est un film qui peut faire débat, justement. J'espère que ma vidéo va servir dans pas mal de cercles d'amis pour faire débat. Il traite quand même de l'obsession, ça c'est on peut lui reconnaître, qui traite du tourment, de l'âme tourmentée, mais les solutions qu'il apporte, c'est des solutions néolibérales et bouddhisto-californiennes. Donc, c'est pas les solutions, c'est des solutions d'acceptation et d'ultra-psychologisme. On n'est pas du tout, encore une fois, dans de la politique. Or, excusez-moi les amis, mais un noir américain qui est pas content de sa vie et qui n'arrive pas vraiment à se projeter dans une carrière, il y a peut-être une dimension politique à tout ça. Donc la relégation sociale, la discrimination, le racisme, le côté un peu caricature, t'es noir, tu fais du jazz, tout ça aurait pu être traité. Mais comme on est dans la psychologie positive, on n'est pas du tout dans une clé de lecture politique en quoi que ce soit. C'est un film qui va bâillonner une contestation avec une clé de lecture politique pour en faire un truc de psychologisme. Voilà, de psychologisme. Ton problème, il est psychologique. Je suis désolé, mais ce qu'on a vu dans les rues aux États-Unis, c'est des problèmes politiques. Le I can bless, de ceux qui sont molestés et tués par la police états-unienne, c'est du politique, c'est pas du psychologique. C'est très dangereux comme film aussi à ce niveau-là, parce qu'il va toucher les classes populaires
On va donner ce film pour que notre enfant cogite sur la mort, l'au-delà et puis le sens de la vie. Et au bout du compte, le logiciel est un poison, c'est un venin. C'est-à-dire, tout est psychologique et dès que c'est politique, c'est que tu es une âme perdue, donc un monstre en fait. Tu es un monstre si tu t'occupes en fait de politique, si tu sens que la vie est injuste avec toi, si tu sens que tu n'as pas les moyens et que ça te frustre, eh bien, tu es une âme perdue. Vous voyez ce que ça dit? Donc c'est un film dangereux politiquement. C'est un film policier qui doit pacifier les âmes turbulentes, pas contentes de leur vie, le sens même et l'objectif même de la psychologie positive. Le code Matt-Calinet, vous avez de quoi le découvrir en description de cette vidéo. Je vous l'énumère très simplement. À 15, oui, il est question d'être entouré, d'oser s'entourer et de prendre conscience qu'il y a de la solidarité qui s'organise à travers les liens que l'on tisse, même si on tisse des liens avec son coiffeur, il y a une solidarité dans le goût de la vie. Ok, ça c'est sympathique. On a évidemment un être perdu, donc ça travaille sur l'idée de perdition intérieure. I4, un vrai désir de sortir les griffes pour prendre son destin à pleine dents. Hein. Voilà, une sorte de prédation, je dois avoir la carrière que je veux, et donc c'est vécu comme étant quelque chose d'agressif, hein, de beaucoup trop prédateur pour être heureux. Hein. Et donc ça ne mérite pas le bonheur, alors qu'il y a plein de gens sur cette terre qui ont une jouissance et un bonheur infini à essayer d'être en chasse de leur destin grandiose. Il y a quand même une dérision, une mise à distance et un humour sur l'au-delà. C'est vrai que la mort est traitée voilà, comme quelque chose de formel. On se croirait à un aéroport, hein, tout simplement. Donc là, il y a une forme d'humour. Ils ont même mis des humoristes dans les scénaristes. Il y a un chapelet de scénaristes absolument dingue. Et voilà, il y a une humoriste là-dedans. Et donc, il y a un petit ton décalé, un ton d'humour qui, moi, m'a pas fait rire du tout parce que le poison de ce film, bah, je le voyais, il clignotait à chaque carrefour. Donc, moi, rien ne peut me faire rire avec ça, mais avec l'idée qu'il faut pas se tyranniser, il faut mettre la tyrannie de côté et accepter les choses avec distance. Donc voilà, ça peut être intéressant. L'énergie, c'est quand même la vitalité, ce que je fais, comment je me projette avec optimisme dans la vie, c'est la question de l'âme numéro 22. Donc l'énergie, c'est la joie de vivre, c'est l'enjeu du film. La joie de vivre, elle est là, tu ne la vois pas. Dans le lien tissé entre Joe et l'âme 22, il y a quelque chose de l'ordre voilà, de l'enfant qui s'amuse et de lui qui est un peu rabat-joie. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une complicité qui fait ouvrir les yeux et qui essaie d'accéder à de la légèreté. Un vrai besoin de comprendre sa vie, un vrai besoin d'être lucide sur sa vie, comprendre la vie en tant que telle pour l'âme numéro 22 et comprendre comment je peux accéder à mon rêve pour Joe avant qu'il soit lobotomisé par la psychologie positive à la fin, sans qu'on comprenne d'ailleurs pourquoi. Hein. Il y a une sorte d'énigme bizarre, une sorte de rébus avec tout ce qu'a récolté l'âme 22 lors de son séjour sur Terre, une petite bobine de fil bleu, une petite feuille d'arbre. On se dit, waouh, il y aura une révélation. En fait, la révélation, c'est que, bah, en fait, t'as pris ton pied à ramasser tout ça. Hein, donc, tu as aimé des choses sur cette terre, tu as aimé une petite bobine de fil bleu. Bah, en fait, donc, tu es heureuse. Vous voyez, la morale absolument la plus débilitante du monde. Le Joe, bah, on lui tire les oreilles dans ce film parce qu'en fait, finalement, il s'efforce à être dans une catastrophe perpétuelle. Sa vie est une catastrophe. Il a échoué, voilà, alors qu'en fait, il doit se contenter de ce qu'il a. Il a l'impression que sa vie est un naufrage, alors que sa vie, bah, en fait, elle est heureuse comme toutes les vies. Tout le monde a la même dose de bonheur. Simplement, il y en a qui ne le voient pas. Mais voilà, c'est cette sorte de communisme, hein, je dis ce mot à dessein, communisme du bonheur. Hein, voilà, tout le monde est heureux à égalité, et puis il y en a qui font un mauvais usage, un usage catastrophique de leur ration de bonheur qu'on leur donne au départ. Il y a un effort, bien sûr, hein, pour Joe de mettre la mort de côté, et puis d'essayer de s'élever, hein, d'avoir l'âme qui s'élève, de prendre de la hauteur par rapport à sa vie, et puis d'arriver à une forme voilà, de prise de hauteur, limite spirituelle, parce que la mort a été une expérience, la vie et la mort sont des expériences à la fois qu'on veut et qu'on ne veut pas, toute une dialectique avec ça. J'avais remarqué que j'ai un ton désabusé parce qu'en fait je suis prisonnier de mon propre piège. J'ai un système de notation objectif que je vous ai donné. On est au-dessus de 2, donc ça reste un film tout à fait regardable. Pas pour les enfants, mais pour les adultes.
et à la fois j'ai envie de crier encore, hein, parce que je dénonce une OPA du libéralisme sur notre façon d'appréhender l'existence. Et donc c'est l'infiltration du néolibéralisme dans nos âmes, pour le coup, vous voyez. Et ça me fait... Voilà, et donc c'est ce ton désabusé que j'ai. J'espère que vous avez compris en tout cas le sens de ma critique. Évidemment, le but des philozooms, c'est qu'une fois qu'il y a un philozoom, le film gagne en épaisseur et en possibilité de débat passionné entre amis, parce que le philozoom prend parti, vous avez vu, et taille un chemin critique. Le philosophe qui n'est pas présent et qui aurait pu vraiment tordre le film dans un autre sens, eh ben c'est Nietzsche, évidemment. Nietzsche n'aurait pas du tout supporté ce film, et donc aurait pu apporter un éclairage au scénariste un peu plus nuancé, parce qu'intéressant et radical. Nietzsche ne supportait pas les arrière-mondes, comme il les appelait, hein, c'est-à-dire que pour lui, la vie, c'est la vie, il n'y a pas à inventer d'arrière-monde. C'est un philosophe de la volonté de puissance. Alors là, pour le coup, on est aux antipodes. Et Nietzsche, dans son côté un peu guerrier de la vie, hein, dans son côté, il faut être fort, il faut pouvoir être l'artiste de ses propres valeurs, ce qu'il appelle le surhomme, hein, un type d'homme capable d'inventer un peu leurs propres valeurs. Et Nietzsche, c'est aussi l'appel à Dionysos, à l'ivresse de la vie. Et donc, on aurait eu une vision de la vie où le but du jeu est de devenir ce que l'on est, ce que l'on n'est pas encore, et donc tendu vers une ambition pleinement assumée d'accoucher de soi-même. À moi et à tous ceux qui ignorent et qui ont le droit d'ignorer les affres d'une conscience puritaine, je souhaite la spiritualisation et la multiplication croissante de leurs sens. Nous serons reconnaissants à nos sens pour leur finesse, leur plénitude ou leur force, et nous leur offrirons en échange le meilleur de ce que nous possédons en fait d'esprit. Que nous importe que les ecclésiastiques et les métaphysiciens condamnent l'essence. Nous n'avons plus besoin d'anathème, c'est un signe de belle santé que de s'attacher comme Goethe avec une joie et une affection croissante aux choses de ce monde. Cela faisant, on maintient cette grande conception de l'homme d'après laquelle l'homme transfigure l'existence dans la mesure où il se transfigure lui-même. Élevez vos cœurs, mes frères, haut, plus haut, mais n'allez pas m'oublier les jambes, levez vos jambes aussi, vous les bons danseurs, et mieux encore, tenez-vous sur la tête. Écoute, écoute, le profond minuit approche. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Vous avez la playlist Kinophilo où il y a plusieurs de mes analyses en philozoom de films et de fiction, de séries télé également. Et surtout, vous laissez des commentaires, j'ai hâte vraiment de savoir comment vous avez apprécié ce film, Soul. Est-ce que vous comprenez mon point de vue? Est-ce que vous le partagez? Voilà, n'hésitez pas, le débat est lancé. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis bien sûr la partager sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications, et puis vous pouvez souscrire à la chaîne pour me donner de la force de me dépasser et de ne pas me contenter de l'état des choses. Je vous souhaite vraiment une bonne année 2021 et puis plein d'appétit pour l'avenir. À bientôt les amis.